On est vraiment passé de rien du tout à tellement, et c'est tellement bizarre en fait. J'ai toujours eu la folie des grandeurs, aussi petite que je puisse me rappeler, j'ai toujours eu l'espoir en fait. Je me suis toujours dit que l'argent résolverait beaucoup de problèmes. Je pense vraiment que si je devais donner un montant au prix du bonheur aujourd'hui, ce serait 2. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de finances, mais tournée un petit peu de manière philosophique. Vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi dans quelques instants, mais je vous présente cette vidéo qui va s'appeler le prix du bonheur. Et pourquoi je décide d'appeler cette vidéo comme ça, c'est tout simplement parce que pour la première fois de ma vie, j'ai généré un revenu ce mois-ci et le mois d'avant qui est le plus gros revenu que je n'ai jamais généré par moi-même de ma vie tout entière. C'est la première fois que je gagne autant et ça me paraît être une somme énorme. Si on m'avait dit il y a quelques années de ça, quand j'étais encore à l'université, qu'un jour je ramènerais autant, j'y aurais jamais cru en fait, tout simplement. Ça me paraît juste dingue. Mais cette vidéo va s'appeler le prix du bonheur parce que ces 2 derniers mois, c'est pas du tout les 2 mois où j'ai été la plus heureuse dans ma vie, loin de là. J'ai été face à des crises d'anxiété assez intenses, j'ai été face à du stress assez intense aussi, plus intense que d'habitude. J'ai dû faire un gros travail sur moi-même et j'ai dû apprendre un tout nouveau métier pour ainsi dire, bien que ce soit toujours dans le même domaine, que je travaille toujours en tech. Bref, cette introduction fait déjà 2 minutes, donc je vais vous laisser, je vais commencer dans le vif du sujet et je vais vous faire cette vidéo point par point pour que ce soit un peu plus organisé. En attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aurore. Je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016 à Miami et je vous partage ici tous mes états d'esprit, la vie financière aux États-Unis, la vie professionnelle, la vie tout court en fait. Et voilà, si tout ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là pour ne pas rater les prochaines vidéos évidemment. Et croyez-moi, des vidéos, il y en a qui arrivent. Bon, venons-en à ce montant-là, 6 488 $. Sur un mois où il n'y a que 2 payes. Il y a des mois, vous savez, où on en a 3 parce qu'ici on est payé tous les 2 vendredis. Donc sur certains mois ça tombe sur 3, là c'était un mois à 2 payes, mais j'ai eu 4 payes au total, de par mon ancienne compagnie et de par ma nouvelle compagnie. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je vais vous remettre la vidéo où j'ai été très violemment virée ainsi que des centaines d'autres de mes collègues. Puisque si vous le savez pas, il y a des layoffs en tech, donc des vagues de licenciements depuis déjà quelques temps maintenant, et j'en ai fait partie au mois de février cette année. Du coup, je n'ai pas été la plus malchanceuse dans cette histoire parce que le jour même où j'ai été virée, j'ai postulé à un nouveau travail dans une compagnie très similaire, mais pour un job un petit peu différent. Je suis plus ce qu'on appelle Customer Success ici, ce qui est en gros du management de projet, puisque tu travailles vraiment par projet avec des clients spécifiques. Ça demande beaucoup de travail et c'est énormément stressant et tout ça, ça joue, mais bon bref, je suis pas là pour vous détailler tout ça dans le détail, mais c'est le fait en fait que j'étais toujours payée par mon ancienne compagnie parce que ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont virés, mais ils nous ont pas prévenus en avance. On a été très surpris par cet événement parce qu'on s'y attendait pas. Encore une fois, vous pouvez vous référer à la vidéo si ça vous intéresse. Mais nous ayant pas prévenus en avance, sachant que c'était un licenciement de masse, ils étaient tenus de continuer de nous rémunérer pendant un certain temps, ce qui fait que comme j'ai trouvé un travail quasiment aussitôt derrière, pendant 2 mois, j'ai été payée par mon ancienne compagnie plus ma nouvelle compagnie. Ces 6 488 $ que vous voyez dans la miniature, c'est pas tout parce que je continuais encore de recevoir les 500 $ par mois aussi que ma compagnie d'avant me donnait pour la nourriture. Donc en gros, c'est plus de 7 000 $ quasiment que j'ai reçu ces 2 mois-là, sans compter le salaire de Kevin. Donc c'est la première fois qu'on gagnait autant, même si on savait très bien sûr que ça allait pas être définitif comme ça, c'est simplement 2 mois avec un double salaire pour moi de cette façon-là, c'est pas quelque chose qui va durer. Là, au moment où je vous parle, c'est terminé, par exemple. Mais voilà, c'était tout simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai reçu ce double salaire, qui encore une fois n'inclut pas le salaire de Kevin, donc vous imaginez que c'est la première fois qu'on gagne autant en un seul mois. Et pourtant, on en arrive au point numéro 2. Pourquoi j'appelle cette vidéo le prix du bonheur? Parce que je me rends compte que c'est finalement pas tant
le salaire qui va faire le bonheur, parce que là en l'occurrence, comme je vous dis, j'ai jamais été si peu heureuse que ces 2 mois où j'avais double salaire. Il y a très longtemps que j'avais pas connu un stress aussi intense. De là à être stressée littéralement nuit et jour en fait, et à travailler des heures pas possibles parce que j'ai eu énormément de mal à me mettre dans ce nouveau job, à repasser en plus à l'anglais à 100% alors que j'étais dans un travail où on m'avait embauchée pour mes compétences en tant que francophone juste avant, c'est-à-dire qu'avant, dans mon job juste avant, je parlais en français avec mes clients. Donc là c'est assez intense, ça a demandé beaucoup d'efforts de la part de mon cerveau en fait, et je pense que c'est un mélange de tout, du stress, de la fatigue, d'un nouveau travail. Je suis peut-être allée beaucoup trop vite aussi pour retrouver un nouveau travail, mais tout simplement pour vous dire en fait que c'est vrai que l'argent est nécessaire et vous savez que c'est une motivation énorme pour moi. Mais je pense que je suis allée vraiment trop vite dans cette histoire et je sais plus du tout où je me situe. Je suis un petit peu perdue sur beaucoup de choses actuellement parce que je pense que j'aurais dû prendre un petit peu plus le temps pour me poser. Parce qu'en plus, sous couvert de tout ça, je pense que vous l'avez compris dans mes vidéos précédentes, mais il y a aussi un petit truc qui fait que j'en ai un petit peu marre de Miami, j'ai envie de passer à autre chose. Je pense que vous pouvez le deviner aussi depuis le mois de novembre, on voyage quand même énormément et c'est vrai que même si on aime les voyages, voyager autant, c'est quand même un peu signe qu'on cherche un petit peu où est-ce qu'on pourrait aller ensuite, je pense, dans le fond. Tout ça, et d'ailleurs il y a d'autres vidéos qui viendront sur le sujet, ça mérite vraiment des vidéos à part entière, je vais pas m'étaler dans celle-ci. Et il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui a quand même du mal avec les changements, alors même si parfois je les recherche, je supporte peut-être un peu mieux le changement quand c'est moi qui l'ai cherché à la base, quand c'est un changement qui m'est imposé, comme là, le fait d'être virée, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, il me faut des mois entiers pour m'adapter à un changement, même quand c'est un changement que j'ai voulu. Alors là, je vous laisse imaginer un petit peu mon cerveau dans l'état qu'il est. C'est-à-dire que même cet appartement duquel on est propriétaire, quand on a déménagé, il m'a fallu plus de 2 mois en fait pour pouvoir m'adapter. Je savais qu'il fallait que je sois heureuse, mais je sais pas si j'étais heureuse parce que le changement est toujours quelque chose qui me fait très bizarre. Quelque chose dont j'ai besoin, mais quelque chose qui me fait très bizarre aussi. Et voilà, je sais pas. Vous voyez la complexité du cerveau humain. Certains étant, je pense, plus complexes que d'autres, en étant... Bref. Occuper ce nouveau travail, ça a été un challenge sur tellement de points que je peux pas dire que j'ai été heureuse en effet ces 2 derniers mois. Plus j'ai besoin de temps en fait quand je suis dans des périodes comme ça pour pouvoir m'en remettre, me reposer peut-être davantage, prendre peut-être un petit peu plus de temps pour moi. Et là je n'avais pas tant de temps que ça finalement, puisque je me retrouve à commencer beaucoup plus tôt que prévu et je me retrouve surtout à finir beaucoup plus tard que prévu mes journées. Alors certes ça va payer des heures sup aussi, mais honnêtement c'était pas mon objectif. Si ça peut vous rassurer, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je commence à m'habituer un petit peu plus, c'est un peu moins dur, j'en suis pas moins quand même complètement éclatée encore à l'heure actuelle, il faut vraiment... Je n'ai pas encore pris le rythme à 100%, mais déjà si vous me revoyez sur YouTube c'est quand même bon signe. Parce que j'avais dû abandonner YouTube, j'avais clairement plus d'énergie pour rien du tout. Enfin, plus d'énergie pour rien du tout, c'est mentir, parce qu'on va en arriver au point numéro 2 de cette vidéo. C'est la première fois aussi que je dépense autant. Ça a un petit peu chamboulé mes principes financiers, toute cette histoire, parce qu'on a gagné énormément, mais on a aussi dépensé énormément. Ce mois-ci, par exemple, il y a plus de 7000 $ qui sont sortis du compte. Donc en gros, j'ai entré quasiment 7000 $, mais j'ai sorti aussi 7000 $. Jamais je fais ça d'habitude, vous connaissez mes principes financiers, vous savez que c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Mais avec Kevin, on a essayé de trouver une balance. Pourquoi ? Parce que j'ai été sur le point de démissionner plusieurs fois. Et entre profiter à fond la caisse pour essayer de me donner une raison de continuer ou économiser comme d'habitude, peut-être même plus grâce au fait que j'avais tous ces revenus ce mois-ci, mais au final me retrouver à démissionner et perdre tout revenu et mettre du temps à retrouver quelque chose, bah c'était pas forcément le choix le plus judicieux, donc je pense que je ne regrette pas du tout ce qu'on a fait ce mois-ci. Vous allez vous demander comment on a fait pour dépenser autant, c'est un mélange de plein de choses honnêtement. J'ai voulu faire plaisir à Kevin, j'ai voulu me faire plaisir à moi-même, donc ça passe par des choses comme j'ai payé à Kevin un nouvel iPhone, il était encore sur l'iPhone 5, donc je me suis dit il est peut-être temps qu'on renouvelle les choses qu'on se fasse plaisir, ce
ce qu'on fait quand même, puisque vous voyez, on fait quand même pas mal de voyages, on a un budget quand même de nourriture, bar, etc. à l'extérieur qui est quand même assez haut. Mais là, on s'est fait plaisir bien plus qu'à la normale, que ce soit bar, fast-food, restaurant, sortie entre amis, voyage, le show à Broadway, le Roi Lion qu'on s'est fait, le fait qu'on retourne encore, là je vous fais un spoil, mais on retourne encore à New York dans très exactement 2 semaines au moment où je vous parle. On va sûrement retourner à Broadway encore. On s'est pris les passes Disney. Je me suis racheté un nouveau MacBook parce que le mien était de 2015. Là, on s'est renouvelé en fait, là clairement. Et en même temps, je me dis que comme ça, on a vraiment tout ce qu'il nous faut si vraiment je devais en arriver à démissionner vraiment à un moment donné. Ce qui n'est plus forcément mon objectif parce que je vous avoue que là, le fait de me faire plaisir et tout, ça me rebooste d'une certaine façon. Et en même temps, ça me permet de me recentrer sur ce que je pense qui est la suite pour nous. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai l'impression que la suite pour nous n'est pas ici. Et ça, je vais vous le détailler justement dans 2 semaines. Mais je sais pas, j'ai l'impression que quelque chose de magnifique attend Kevin et moi et que c'est pas ici. J'ai un pressentiment, un gut feeling. Et c'est un petit peu le même que j'avais quand on était en France et qu'on était sur le point de venir aux États-Unis. J'avais un énorme... J'étais assommée par le bonheur en fait. Je savais que c'était que du positif qui nous attendait et même si ça a été super difficile, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'était un bon pressentiment. Parce que clairement ici, on a déjà fait tant de choses et on a encore tant de choses à faire. Mais je pense qu'on a fait le tour de la ville dans laquelle on est actuellement. Voilà. Ce qui m'a fait tenir du coup dans mon travail ces derniers temps, c'est que par exemple... Même si je commençais à 7h du matin et que je terminais à 7h du soir, c'est-à-dire une journée de 12 heures, pour essayer d'assumer tous les projets qui me tombent dessus, et en fait je suis encore en train de prendre mes marques, donc ça me prend peut-être aussi plus de temps que les autres. Et c'est vrai que c'était une motivation de se dire, bon bah après le travail, on rejoint des copains, on va manger là, ou après le travail, on va se faire une promenade en amoureux à cet endroit que j'adore et on va aller prendre un verre. Le fait en fait d'avoir une motivation comme ça, d'avoir quelque chose au bout. Vraiment, il y a certaines semaines dans ce lot là où même s'il était super tard quand je terminais et que j'étais littéralement, mais vraiment éclatée, on sortait tous les soirs quand même. On fait aussi beaucoup de choses les week-ends. On a vraiment enchaîné là. Et je pense que tout ça c'est mérité. Parce que je pourrais très bien ne pas avoir retrouvé de travail encore. Et finalement j'ai dépensé ce que j'ai gagné pour la première fois. Ça m'est jamais arrivé avant et je dis pas que c'est quelque chose que je veux faire tout le temps. Parce que ça me ferait culpabiliser. Honnêtement, mes objectifs financiers, vous savez où ils sont et ça n'a pas changé du tout. Et d'ailleurs, il faudra que je vous en reparle dans le futur. Un 3e poste de dépense, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le sport et c'est le CBD. C'est 2 choses qui combinées m'ont énormément aidé à garder le travail que j'ai parce que vraiment, les premiers jours, les premières semaines, ça a été d'une intensité sans égale. Vraiment, je suis pas quelqu'un qui quitte facilement. Ça a vraiment été compliqué. Et juste pour que vous soyez au courant, j'ai 2 collègues qui travaillaient avec moi avant, qui ont été embauchés en même temps que moi pour le même poste, qui sont un petit peu dans la même situation mentale que moi. Et du coup, je pense que c'est un petit peu ce qui a aidé aussi, le fait de s'épauler entre collègues, entre anciens collègues en plus. Je pense que c'est quelque chose qui a aidé aussi par la même occasion, mais c'est vrai qu'on a tous ces moyens de... supporter les phases difficiles comme ça, et c'est vrai que le sport et le CBD, dans mon cas, ça m'a aidé, les 2 en combinaison en fait. Pourquoi? Parce que le stress était juste trop fort, et c'est vrai que le CBD a tendance à aider de ce côté-là, et le sport, vous savez comment ça fonctionne, tu fais ta séance de sport, ça t'oblige à penser à autre chose, t'es tellement concentré sur l'effort en fait, sur le moment, que t'as pas trop le choix que de lâcher prise un petit peu. Donc les 2 en combinaison, plus l'effet après le sport, tu te sens... un peu plus relax, etc. C'est vraiment la seule chose qui m'aidait, donc je suis vraiment allée à 100% là-dedans les premières semaines aussi. Donc entre les sorties et le sport, c'est vrai que ça m'a bien occupée et je crois que tout ça, c'est un petit peu ce qui m'a aidée aussi. Et ce que je voulais vous dire par cette vidéo, c'est que je veux toujours, mon objectif premier est de faire plus d'argent et toujours plus d'argent. Et en fait, toute cette période me l'a prouvé. Cette vidéo n'est pas pour vous dire que les 7000 $ ne sont pas le prix du bonheur, mais en fait si. C'est ça aussi, c'est que les 7000 $ ne sont pas le prix du bonheur. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand t'arrives à un certain niveau de revenu, quelques milliers en plus, ça fait pas du tout une différence. T'en arrives plutôt à des considérations philosophiques internes où tu essaies de réfléchir, du coup avec ce que j'ai, si ça fait pas une énorme différence, qu'est-ce qui ferait vraiment la différence? Et la vraie différence, c'est... l'aventure, enfin tu vas vraiment
dans un procédé de réflexion interne sur ce que tu veux vraiment au fond de toi, quelque chose que auquel tu peux même pas penser quand t'as pas d'argent en fait. Je vous parle en connaissance de cause, on est arrivé ici, on était littéralement pauvres. On avait 2 tabourets dans notre salon, on n'avait même pas les moyens de s'acheter un canapé ou une télé, et on avait un lit dans la chambre, mais c'est tout ce qu'on avait, et on avait les moyens de presque rien du tout. On était endettés, on devait de l'argent, on n'a même pas pu faire le crédit nous-mêmes parce que ici on pouvait pas, et en France on nous aurait jamais accordé ça non plus. On est vraiment passé de rien du tout à tellement, et c'est tellement bizarre en fait, et je peux pas vous dire que chaque phase vient avec ses propres difficultés. Et forcément, quand on a de l'argent, c'est pas du tout les mêmes difficultés auxquelles on est confronté, mais c'est beaucoup de travail, et c'est des jobs qui requièrent des compétences très différentes quand tu commences à atteindre un certain niveau de revenu. Et je peux vous dire que parfois, c'est vraiment à 2 doigts du jour au lendemain de te dire que question de santé, il va falloir que tu démissionnes, et si tu fais ça, tu ne peux plus assumer ton niveau de vie parce que tu t'es habitué à un salaire qui est bien trop haut. Et c'est un cercle sans fin en fait. Il n'y a jamais assez. Je pense vraiment que si je devais donner un montant au prix du bonheur aujourd'hui, ce serait 200 000 $ par an. Parce qu'une fois que tu dépasses les 100 000 $ par an, c'est pas 5, 10 000, 20 000 ou 30 000 qui feront une vraie différence. Mais doubler à nouveau, c'est ce qui te permet en fait de considérer les villes plus chères, en pouvant maintenir le même niveau de vie, et en pouvant vivre de nouvelles expériences et de manière différente en fait. Et il faudra que je vous en refasse une vidéo là-dessus, peut-être, si ça vous intéresse, parce que c'est quand même un sujet délicat, je vous dis ça, et je sais encore une fois ce que c'est que de vivre dans la pauvreté, donc j'ai presque honte en fait de devoir mettre un prix aussi haut sur le bonheur, et en même temps, quand tu le vis en fait, quand tu vis une telle élévation sociale, une telle montée en termes de revenus mensuels, en termes de revenus tout court, il se passe vraiment tout un truc en fait où tu arrives vraiment à déterminer ce qui te ferait plaisir dans la vie, quels sont tes vrais objectifs et la somme exacte dont tu aurais besoin pour l'atteindre, puisque tu as enfin à ta disposition accès à assez pour pouvoir essayer des expériences et des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer, même dans tes rêves les plus fous avant en fait. J'ai toujours eu la folie des grandeurs, aussi petite que je puisse me rappeler, j'ai toujours eu l'espoir en fait, je me suis toujours dit que l'argent résolverait beaucoup de problèmes dès mon plus jeune âge, parce qu'on peut être jeune et avoir déjà des problèmes. Et c'est vrai, parce que avec l'argent, t'as accès à beaucoup de choses. Et tu peux faire un travail énorme sur toi-même. Donc je ne dis pas que ça résout tout, mais ça résout quand même beaucoup de choses, ou en tout cas ça te donne les outils nécessaires pour faire le travail dont tu as besoin sur toi-même, ou sur peu importe ce que c'est, ou pour acquérir les connaissances, ou les peu importe ce que tu veux, ou pour commencer un nouveau sport qui est plus coûteux que juste faire du foot par exemple, ou des choses comme ça. Croyez-moi, on vient vraiment d'un milieu où on a connu les 2 phases. Mais ouais, tout ça, une réflexion, là je suis en train de vous emmener dans les entrailles de mon cerveau, dans des réflexions un petit peu bizarres, et j'espère que certains d'entre vous réussiront à connecter un petit peu avec ça, ou en tout cas que ça vous donnera une vision sur quelque chose qu'on n'aborde pas trop, parce que qui aborderait ce genre de sujet en fait? C'est un petit peu sensible, c'est un petit peu bizarre. Vous aurez compris où ma réflexion veut en venir, c'est-à-dire à pas grand chose, à rien du tout en fait. J'étais juste là pour vous envoyer un petit peu ce qui se passe dans mon cerveau ces derniers temps. J'espère que ça vous a pas trop rendu trop confus. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc restez bien accrochés parce que cette prochaine vidéo se passera évidemment à New York à nouveau, vous vous en doutez un petit peu. Et ouais, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.